Si vous avez l'habitude de consommer ce type de petit déjeuner tous les matins, honnêtement, si vous cherchez à perdre du gras ou avoir de l'énergie stable tout au long de la journée, c'est mort. Hello messieurs, aujourd'hui vidéo assez spéciale car comme vous pouvez le voir, nous sommes dans ma cuisine parce que on va parler du petit déjeuner. Et oui, on va parler du petit déjeuner typique d'un papa ou d'un homme occupé. Donc en général, voici ce que l'on retrouve dans le petit déjeuner. Donc bien entendu, en pole position, on commence avec le café. Il y en a certains, c'est impossible pour eux de commencer la journée sans avoir leur dose de caféine, qui est accompagnée de sucre en général. Après, certains aiment prendre le café sans sucre, mais ça a quand même un goût relativement amer, donc on aime rajouter du sucre. Ensuite, avec ça, bien sûr, on va prendre du pain. D'accord? Et encore, moi j'ai pris du pain aux graines, mais souvent, c'est pas du pain complet, c'est du pain blanc. On va l'accompagner de beurre, ou de confiture, ou les deux en même temps. On se connaît, messieurs. C'est combo fatal en plus. Et il y en a certains, ils y vont directement à la pâte à tartiner au chocolat, fameux Nutella. On a d'autres, carrément, ils vont prendre les petites viennoiseries. On a le petit croissant, pain au chocolat, pain en raisin, peu importe. Pour les très gourmands, on se sait, ils vont prendre ça, ils vont rajouter de la confiture sur les croissants ou du Nutella. N'en parlons même pas. Bien entendu, avec tout ça, on va prendre son verre de jus de fruits, peu importe le jus de fruits. Donc là, en l'occurrence, c'est du jus de pomme. Souvent, ce n'est pas qu'un seul verre, on va être honnête, c'est 2 voire 3, si ce n'est plus pour certains. Et après, on a la version adolescent. Et oui, c'est le combo entre ado et adulte, adolescent. Pourquoi? Parce que ils sont très pressés et du coup, ils préfèrent prendre des céréales. Comme les ados, quoi. Céréales, bien entendu, avec le lait. D'ailleurs, petite question, c'est les céréales, ensuite le lait ou le lait et les céréales? Répondez en commentaire. Donc voilà, malheureusement, et oui j'insiste sur le malheureusement, la composition des petits déjeuners d'un homme occupé ou d'un papa en général. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce type de petit déjeuner est à éviter. Alors bien entendu, de temps en temps, ça fait pas de mal, les week-ends, mais il faut que ça reste exceptionnel. Si vous avez l'habitude de consommer ce type de petit déjeuner tous les matins, honnêtement, si vous cherchez à perdre du gras ou avoir de l'énergie stable tout au long de la journée, c'est mort. Pourquoi? Déjà, c'est le premier repas que l'on prend après une nuit de jeûne. Forcément, on vient de dormir 7 heures, plus ou moins. On est dans ces eaux-là, d'accord? On se réveille et on attaque avec une dose de sucre phénoménale. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est du sucre sur du sucre avec encore du sucre et du gras. Bref, donc qu'est-ce qui va se passer? On mange du sucre, donc on a un pic d'énergie soudain dans l'organisme parce que forcément, il y a énormément de sucre dans notre corps. Et on sait que le sucre, c'est la première source d'énergie que le corps va utiliser pour fonctionner, le cerveau, les muscles, etc. Mais s'il y a trop de sucre dans le sang, c'est pas bon, ça va entraîner les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, qui est malheureusement très connu. Donc le corps, il va sécréter beaucoup d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est responsable de capter le sucre dans le sang et le rentrer dans les cellules. Donc on a ces pics d'énergie, on a beaucoup de sucre, c'est bon, j'ai déjeuné, hop, super. Donc le corps il sécrète beaucoup d'insuline pour éviter qu'on en ait trop. Et après, quelques heures plus tard, on se retrouve avec une baisse drastique d'énergie. C'est le fameux coup de barre qu'on a à 10 heures. Et là, on a super faim. Et malheureusement, on a envie de s'orienter encore une nouvelle fois vers des aliments riches en sucre et en gras. Et vous savez pourquoi? Parce que le fait de commencer la journée avec énormément de sucre, ça va perturber le système hormonal. On va avoir la leptine qui est l'hormone de la satiété qui va être perturbée et la gréline qui est l'hormone de la faim qui va être perturbée. Lorsqu'on mange énormément de sucre, ces deux hormones sont perturbées. Forcément, le sucre, appelant le sucre, le corps aime, d'accord? Donc il va pas nous dire de s'arrêter. Donc la leptine qui est l'hormone justement de la satiété va mettre beaucoup plus de temps à s'activer parce qu'on bouffe du sucre. Vous voyez, quand on mange un paquet de bonbons, un paquet de chips ou tous ces trucs-là, c'est énormément de calories, mais tellement que c'est sucré, on se dit pas « Oh, j'ai plus faim », on peut enchaîner. Justement là, c'est la leptine qui est perturbée. Quelques heures plus tard, hop, c'est parti. Pourquoi? Parce que là, c'est la gréline qui nous dit « Alors, j'ai très faim ». Pourquoi? Parce que déjà, on a mangé des choses qui sont pauvres en nutriments. Là, c'est riche en sucre, en farine raffinée, farine blanche, en sucre, et très pauvre en nutriments, en éléments nutritifs. Donc franchement, ce sont des calories vides. Ça nourrit pas le corps. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est quelques heures après, on a faim. Mais le corps, il est pas bête. On a mangé énormément de sucre, ça nous a fait plaisir. On a aussi activé l'hormone de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et donc lorsqu'on a faim vers 10 heures, le corps, il nous dit quoi? Il nous dit « Ah, là, j'ai faim ». Mais tu vois, tout à l'heure, vers 6 heures du matin, 7 heures du matin, là, ce que tu as mangé, là, c'était vraiment pas mal. Ça m'a fait plaisir.
Donc j'aimerais bien que tu remanges quelque chose de sucré. C'est pour ça que quand on a faim vers 10 h, on ne va pas aller s'orienter vers des choses saines en général. On va encore taper dans les croissants. On les retrouve avec les collègues. Par exemple, moi, à mon travail, c'est comme ça tape dans les croissants, ça tape dans les gâteaux. Parce que le matin, ça bouffe des céréales, ça bouffe du pain avec de la confiture, etc., etc. Que des aliments riches en sucre et pauvres en nutriments. Donc bien entendu, en ce qui concerne l'énergie, pour ne pas avoir des coups de barre, etc., ce genre de déjeuner, de petit déjeuner, c'est vraiment à éviter. Ça va conditionner notre journée. Si après une nuit de jeûne, comme je l'ai dit, on se réveille et on mange énormément de sucre, il va y avoir une sécrétion énorme d'insuline pour capter tout ça et le rentrer dans les cellules. Et là, on aura une grande baisse d'énergie et on se retrouvera fatigué. Il y en aura d'autant plus envie avec la leptine et la ghréline que l'on aura perturbé de remanger des choses sucrées pour repartir et avec de l'énergie pour 2 heures après redescendre. Donc du coup, toute la journée, c'est les montagnes russes, c'est le yo-yo. Enfin, là, il y a tellement de sucre, bien entendu. On va un peu nourrir les muscles, le cerveau, le foie, mais tout l'excès, vous savez ce que ça va se trouver dans le bidou, d'accord? Donc si on cherche à perdre de la graisse, c'est vraiment le petit déjeuner à éviter. C'est la meilleure manière d'avoir des coups de barre tout au long de la journée, d'avoir des envies de grignotage intempestifs qui ne voudront pas s'arrêter, parce que vous allez lutter contre vos hormones, donc ce sera limite un combat perdu d'avance, et aussi la meilleure manière, malheureusement, de stocker du gras. Ok? Donc ce genre de petit déjeuner, je ne suis pas en train de diaboliser, de temps en temps, le week-end, on veut se détendre, on est à la maison, pourquoi pas? Mais la semaine, évitez ça. D'accord? Maintenant, moi, je vais vous montrer le genre de petit déjeuner que je prends. Allez, c'est parti. Donc maintenant, voici le petit déjeuner que je prends tous les matins. Donc, nous avons des œufs brouillés, du pain complet, du pain aux graines, c'est le même pain que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais tartiner le pain avec un petit peu de fromage de chèvre. Je vais accompagner ça d'un fruit, en l'occurrence une pomme, mais ça peut être une banane, 2 clémentines. Donc je devrais plutôt dire une portion de fruits et non d'un fruit. Et je prends une infusion aux fruits rouges sans sucre. J'aime bien les infusions aux fruits rouges. Donc pour ceux qui se posent la question, voilà l'infusion que je prends. D'accord? Peu importe la marque, c'est juste que j'aime bien le goût des fruits rouges. Alors pourquoi je prends ce type de petit déjeuner? Déjà, comme vous pouvez le voir, il est riche en protéines. On a les œufs, on a le fromage. Donc ça va me permettre d'éviter les fringales, parce que comme on le sait, les protéines ont un facteur de satiété assez important. Donc ça, c'est très bien. Il y a très peu de sucre dans mon petit déjeuner avec des bonnes graisses. Ça va éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pic de glycémie. Donc du coup, ce pic d'insuline qu'on a tous les matins après une nuit de jeûne, et ça me permettra d'avoir une énergie stable tout au long de la matinée. Avec ce type de petit déjeuner, je n'ai aucune fringale. Quand je suis au travail, je vois qu'à 10 h, il y a tous mes collègues qui se précipitent sur les gâteaux qui traînent et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut s'imaginer. Moi, je suis au calme. Je ne suis pas en train de me dire non, résiste, en fait, j'ai faim, vas-y, va manger. Non, ça m'a tellement calé en termes de satiété, le fait que j'ai pas mangé énormément de sucre. La gréline prend le temps de s'activer. Il n'y a pas mon cerveau qui me dit « Ah, le sucre que tu as mangé ce matin, c'était bon. Vas-y, retourne en manger, j'en veux encore, j'en veux encore. » D'accord? Tout va bien, je suis au calme. Vers 11 h, 11 h 30, je commence à avoir faim, mais je mange à midi. Donc c'est cool. Ok? Donc moi, je vous conseille vivement de vous orienter vers ce type de petit déjeuner. Énergie stable, pain de fringale, c'est très nutritif, c'est moins calorique que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est très nutritif. On a des bonnes graisses, on a des bonnes protéines, on a du bon sucre, donc tout ça, ce sera bien métabolisé par le corps, ce sera facilement converti en énergie et ça va éviter de se retrouver ici ou un peu partout, ok? Et si derrière on fait de l'activité physique, musculation, ce qui est notre cas ici en l'occurrence, la prise de muscle est d'autant plus facile. Après, si vous n'êtes pas fan par exemple des œufs le matin, ça peut être intéressant de prendre par exemple, on appelle yaourt grec, skyr, bref, voilà, ce genre de choses, où on a la version fromage blanc, ok? Et à l'intérieur, on peut rajouter des fruits secs, donc moi par exemple là j'ai des raisins secs, on pourrait très bien rajouter des amandes, ce genre de choses à l'intérieur de tout ça, ok? De se faire un petit bol là, comme ça, on prend son bol, au lieu d'avoir le bol de céréales là, au lieu d'avoir un bol de céréales avec du lait, on prend un bol, on met un peu de skyr là, hop, on met des fruits secs, ce genre de choses, et ça fait très bien l'affaire. Avec un petit fruit, une petite banane, voilà, c'est parfait. Ok? Donc moi je vous invite grandement, messieurs, à vous orienter vers ce type de petit déjeuner. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez moins ces fringales, moins ce yo-yo. Ce sera beaucoup plus facile d'éviter d'avoir du gras au niveau du ventre. Vous n'aurez pas moins faim que si je commence avec tout ça
pic d'insuline, donc oh, le sucre, hein, plus la leptine, qui nous a fait manger plus de sucre que nécessaire parce que c'était tellement bon que miam, 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 miam. Et derrière, la gréline qui lui dit « J'ai faim, mais je veux le sucre que tu as mangé tout à l'heure ». Donc grignotage, grignotage, grignotage. Donc imaginez-vous, commencez la journée avec le premier petit déjeuner ou le deuxième, celui-là que je vous montre, petit déjeuner, lequel vous permettra d'avoir un bon physique, d'avoir une bonne énergie et d'aller vers vos objectifs. Je pense que vous avez déjà la réponse à vos questions. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo centrée sur le petit déjeuner parce que c'est un repas très important vu que c'est le premier repas de la journée et qui va conditionner en fait notre journée en termes de performance, que ce soit psychologique ou physique. Donc c'est important de ne pas se louper et de ne pas se laisser berner par tout ce que l'on peut voir dans les médias qui vont nous pousser justement à aller vers le premier petit déjeuner, là, les gâteaux, les viennoiseries, le café avec le sucre, non. On est des papas, il faut qu'on soit responsable et qu'on donne l'exemple à notre famille, à nos proches. Donc voilà pour moi. Après, bien entendu, comme vous le savez, j'ai lancé mon heure d'accompagnement pour aider les papas à se reprendre en main à travers un programme de 3 mois qui comprend alimentation, entraînement et tout ce qui est motivation, etc. Bien sûr, avec moi-même. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que surtout, elle vous a été utile. C'est le cas, vous connaissez la chanson. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt, messieurs, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.